Bonjour. Voilà un petit partage aujourd'hui dans ce cadre idyllique. C'est chouette, non? Donc je vous amène dans ce merveilleux cadre. Au bord de l'eau toujours, ouais, bien sûr, toujours au bord de l'eau. C'est tellement apaisant, il n'y a pas un bruit, il n'y a même pas un oiseau qui chante, c'est assez impressionnant. Je voulais vous partager une belle rencontre que j'ai eue hier. Pas hier, pardon, samedi. C'est là que je me rends compte qu'il y a les choses qui bougent. C'est un petit message d'espoir. J'étais faire des courses et j'arrive à la caisse et là je vois une personne qui avait l'air de souffler derrière son masque. On avait le masque bien sûr et on était à deux trois personnes et c'était très drôle parce que j'ai dit c'est pas évident avec les masques. Hein. Spontanément j'ai sorti ça et la personne me dit ah bah oui moi je le porte toute la journée, c'est très fatigant, j'en peux plus. J'ai dit oui puis en plus j'avais vu que sous son masque elle avait une trace donc j'avais deviné un bouton. Et j'ai dit, puis en plus, vous n'avez pas trop de soucis avec le masque, ça vous a pas créé des problèmes au menton? Si, si, justement, elle me dit, j'ai un bouton là, ça fait déjà des semaines, il ne veut pas partir, je le traite avec des produits, je dis, mais il faut essayer de mettre aussi des produits naturels, hein, ça peut le faire. Oui, oui, etc. Et je trouve que quand je parlais avec cette dame, il y a l'autre personne de derrière nous qui a été interpellée, et la grande question a été posée, oui, on sait que les masques, ça sert à rien, mais pourquoi ils font ça? Donc les gens ont compris qu'il y avait autre chose derrière, qu'il y avait autre chose de pas logique de toute façon. Alors vous voyez, on a l'impression que ça bouge pas, mais quand on va discuter avec les gens, on se rend compte que de toute façon, il y a des choses comme ça en dessous qui sont en train de se tramer, qui sont en train de bouger. Et ça, c'est grâce certainement à toutes les pensées, à toutes les prières. Et puis, c'est peut-être aussi que c'est prévu comme ça. Mais il y a un vrai réveil malgré tout. Il y a une vraie prise de conscience pour de plus en plus de personnes. Et ça c'est super chouette. Donc, c'est génial. Et c'est vrai que... Donc, la question, c'est pourquoi ça? Et puis, comme on n'avait pas vraiment beaucoup d'achats, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ça, c'est la vraie question. Qu'est-ce qu'ils veulent? Et en sortant, on s'est retrouvés sur le parking et là, on a jappé au moins 20 minutes sur le parking, commençait à faire froid quand même, on a discuté sans les masques. Et la dame était très contente de pouvoir échanger avec moi parce qu'elle a dit on ne sait plus à qui parler. Ben, j'ai dit bien sûr, on le sent quand même à qui on peut parler. Puis même s'il y a les masques, il ne faut pas hésiter à parler parce que les gens se sentent seuls un peu partout. Et ça, c'est... Voilà, donc j'ai dit ben, qu'est-ce qu'ils veulent? Ben, ils veulent toujours nous laisser dans la peur, c'est sortir de la peur. Tant qu'il y aura cette peur-là, on n'arrivera pas à grand-chose. Mais elle est peut-être nécessaire d'arriver jusqu'à un certain niveau pour que les personnes comprennent, pour que des gens comprennent, pour que des gens commencent à chercher autrement, à voir autrement, prennent de la hauteur pour avoir une réflexion autre et une pensée différente. C'est peut-être ça, ou pas, je ne sais pas. Mais moi, c'est ce que je pense. Et aujourd'hui, quand j'ai discuté avec cette dame, c'est ça qu'il en ressort. Et j'ai l'impression, mais c'est que mon impression perso, d'accord? Mais j'ai vraiment l'impression que même sur Facebook, il y a plein de gens qui sont partis en retraite, qui en avaient marre de partager, des gens qui ont des réseaux importants, et qui maintenant commencent à publier autre chose. Donc on est même les personnes qui sont sur le chemin depuis très longtemps, qui ont beaucoup de monde, etc., ils sont en train de basculer vers autre chose et basculer vers une autre énergie dans le sens où on va plus alimenter le négatif, ce qui nous plombe, mais on va alimenter la lumière et ça, c'est génial. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et puis il ne faut pas me dire nous on ne sait pas faire. Moi j'ai invité les gens à se retrouver virtuellement à 21h pour une petite méditation de 5-10 minutes. En tout cas, méditation, c'est un grand mot. Hein. C'est surtout envoyer de la lumière, envoyer des bonnes pensées à l'univers, etc. Mais surtout, allumer une bougie. J'ai effectivement demandé d'allumer une bougie. Parce que la bougie, quand on allume une petite bougie, que ce soit une grande bougie ou une petite bougie, c'est reconnaître sa divinité, c'est reconnaître sa flamme intérieure, son diamant intérieur. Et ça, c'est une connexion indirecte avec tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit la petite bougie. Par contre, ce qui est à 21h, c'est pas possible pour vous. Vous savez, il y a plein de méditations et j'ai une amie au Canada qui a proposé il y a quelque temps déjà de méditer à 20h20. Et puis, il y a d'autres personnes qui font le matin, qui font le soir. C'est vraiment comme vous vous sentez. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, de plus en plus, c'est d'écouter son ressenti, d'écouter ce qui vient là de votre cœur en fait, parce que le cœur se trompe jamais.
Et puis, on dit oui, mais moi je l'écoute ou je peux pas l'écouter ou j'ai peur. Ben non, il faut passer justement au-dessus de tout ça. Mais petit pas par petit pas, c'est faire un truc, puis après une deuxième chose, et puis après encore un peu plus. Et voilà, c'est comme ça qu'on y arrive. Écoutez, donc voilà, je trouve que c'est génial parce qu'il y a des choses qui bougent, même si on ne le voit pas aujourd'hui, dans le concret, tout de suite, immédiatement. Mais gardez espoir, gardez le moral, éteignez la radio, la radio, quand je dis la radio, c'est les radios mainstream, tout ça. Arrêtez d'aller sur Internet lire des trucs, parce que moi, je suis toujours bombardée de choses. Franchement, les messages qu'on m'envoie, je les lis plus. Je les lis plus. J'ai choisi de partager des belles choses et de faire autrement. Et puis voilà, de mettre mon énergie sur autre chose. Voilà. Donc, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous invite à faire un petit pas à pas, au fur et à mesure. Et puis, vous verrez que tout ira bien. Et puis, bientôt, on pourra se revoir et se faire des gros hugs. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye.